Salut, donc je vous présente ma montre, c'est la Orion Triton, la référence c'est RAEL 0001B0B. Donc c'est une plongeuse quoi qui fait 43,4 mm. Donc moi mon poignet il fait 17 cm, donc c'est quand même une montre qui est un petit peu imposante, hein. Voilà, on va changer de plan. Donc au niveau des complications, vous avez ici la réserve de marche qui est de 40 heures. Et ici, vous avez la date. Voilà. Donc la montre fait 13 mm d'épaisseur. Donc elle est quand même un petit peu épaisse, hein. Voilà. C'est une montre automatique avec un mécanisme japonais. C'est un calibre 40N5A. Voilà, donc la montre est étanche jusqu'à 200 mètres. Au niveau du poids, la montre elle est lourde quand même, hein, je vais pas vous mentir. Elle fait 250 grammes. Quand on l'a au poignet, on la sent bien. C'est pas le genre de montre qui s'oublie comme ça facilement. Mais après voilà quoi. Après le poids est bien réparti. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On va dire qu'on la sent au poignet, mais c'est pas dérangeant. Voilà, donc au niveau du verre, on est sur un verre saphir anti-reflet avec des aiguilles et index luminescents sur fond noir. Donc ce qui donne une lecture vraiment simple, très lisible. C'est n'importe quelle heure de la journée, le soir ou le matin, n'importe quelle heure, quoi. C'est vraiment lisible, impeccable. Aucun problème de ce côté-là. Je vais essayer de vous mettre une photo de ce que ça donne la nuit. Au niveau du bracelet, donc bracelet métal. Alors, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas beaucoup de montres, mais pour moi, il est bien, quoi. Il y a aucun problème. Là, il y a tac, les petits crans pour le régler. Donc, il y en a 4. Voilà, impeccable. Je trouve plutôt confortable. Après, euh, si je devais comparer avec une autre montre avec un bracelet jubilé, c'est quand même pas la même chose, hein. La montre est plutôt agréable à porter. Après, le bracelet, je sais pas si c'est vraiment ce qui se fait de mieux. En tout cas, ça fait le taf. Ça a l'air plutôt solide. Euh, voilà, voilà. Donc voilà, si je devais donner mon avis sur cette montre, personnellement, c'est vraiment une montre que j'adore. Je pense que c'est une montre outil qui fait vraiment le taf, quoi. Je la mets souvent pour aller au stand de tir ou partout où je vais, ou peut-être qu'avec une autre montre, je craindrais de l'abîmer. Celle-là, non, aucun problème. Je pense qu'elle est faite pour ça. Je sais qu'elle est souvent comparée à la Seiko SKX. Alors moi, je suis pas un gros fan de montre, donc je saurais pas vous dire si elle est moins bien ou si elle est meilleure. Pareil en ce qui concerne les autres Orient Mako. Je saurais pas vous dire si elle est moins bien ou pareil ou meilleure. Je pense que elle est un petit peu plus chère, c'est dû à la réserve de marche. Alors moi, c'est pour ça que je l'ai prise, quoi, parce qu'en général, quand je rentre chez moi, la montre, je la pose et voilà, ben quand je la reprends, j'aime bien voir tout de suite où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai besoin de la remonter ou pas. Comme ça, c'est un petit gain de temps, mine de rien. Voilà quoi. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je pense pas m'en séparer. Je pense la garder le plus longtemps possible. Voilà, ben n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Personnellement, je peux que vous la conseiller. Après, peut-être qu'un poignet en dessous de 17 cm, elle serait un petit peu grosse. Moi, je vois déjà pour mon poignet, je la trouve limite, presque trop grosse, on va dire. Mais après, voilà, pour moi, elle a son charme. Donc, peut-être que si j'avais un défaut que je pourrais trouver à cette montre, ça serait au niveau des indicateurs. Donc là, je tiens le téléphone avec ma main droite, donc je peux pas vous montrer. Mais en gros, au niveau de la réserve de marche et de la date, peut-être qu'il y a trop d'indications à droite qui fait qu'elle paraît peut-être un petit peu chargée sur la droite, quoi. Mais après, moi, c'est un design que j'aime bien, c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'était ma première revue de montre, alors j'espère que ça vous a plu. Peut-être que je vous en ferai une autre sur ma Seiko Présage. Voilà. Et ben, à bientôt. Si vous voulez me retrouver, j'ai une chaîne YouTube, c'est Bloody Motivation. Alors ça n'a rien à voir avec les montres et je ne parle pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, j'ai une chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé.